Ok, donc je vais vous faire un petit tutoriel sur comment payer moins cher avec OpenAI. Donc si vous avez l'abonnement, il y a moyen de payer moins cher. Donc c'est relativement simple. Ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est installer VS Code. Donc vous tapez VS Code sur Google et vous allez sur code.visualstudio.com. Vous téléchargez VS Code. Ensuite, il vous faut Python. Donc vous allez sur python.org et vous téléchargez la dernière version. Alors une fois que c'est fait, donc il va falloir que vous récupériez vos clés API sur OpenAI. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez donc sur Quick Start et vous cliquez sur créer votre clé API ici. Hop. Donc, créer une nouvelle clé API. Vous créez votre clé. Une fois que vous avez créé votre clé, vous la mettez de côté, c'est important. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre clé dans une variable d'environnement. C'est pas nécessaire, simplement ça vous permet de ne pas avoir à la retaper à chaque fois. Si vous voulez le faire, vous ouvrez donc PowerShell directement dans la barre Windows et vous tapez cette commande avec votre clé API ici, entre guillemets bien sûr. Donc une fois que c'est fait, ce qu'on va faire c'est installer OpenAI. Donc on va sur VS Code, donc vous avez installé VS Code. Hop, vous ouvrez VS Code, vous occupez pas de ça pour l'instant, vous n'aurez pas ça, ce sera sûrement comme ça. Vous créez un nouveau fichier, ou vous ouvrez un dossier, vous créez un nouveau fichier, simplement. Une fois que c'est fait, vous allez dans le terminal, nouveau terminal. Une fois que c'est fait, alors vous tapez pip install OpenAI. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça s'installe, pardon. Une fois que c'est installé, ce qu'on va faire, on va retourner sur OpenAI et on va récupérer ce code. Donc vous copiez ce code et vous le mettez sur VS Code. Hop. Donc, simplement pour créer un nouveau fichier, vous pouvez cliquer ici ou vous faites ici, fichier, nouveau fichier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, simplement il faut que ce soit, l'extension il faut que ce soit .py, c'est important. Donc une fois que c'est fait, vous copiez. Moi c'est ce que j'ai fait ici. Important, vous pouvez rajouter votre clé API ici, donc faites API /key est égal à entre guillemets votre clé. Hop, voilà. C'est important, la clé, il ne faut pas la partager. Moi je la partage, mais je vais la supprimer après. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir votre modèle. Donc là, ça va être GPT-4o. Le content, donc tu es un assistant. Et ce qu'on veut lui demander. Donc le contenu, écris-moi une histoire de 100 mots, simplement. Et donc là, on imprime. Et important, rajouter point contenu. Dot content ici. Pour avoir le contenu du message. Donc on sauvegarde avec CTRL S. Et donc toujours dans le terminal, vous tapez ici Python ou python.exe, peu importe. Python et le nom du fichier. Donc openai.tuto /tuto. Vous pouvez faire tabulation aussi, simplement, pour compléter. Et entrer. Et normalement, hop, vous aurez la réponse. Alors moi, ma clé, je l'ai supprimée, donc j'en ai pas besoin. Je peux l'enlever, hop. Voilà. CTRL S. Et je crois qu'on est bon. Attends un petit peu. Et voilà la réponse. Simplement. Et donc ça coûte vraiment quelques centimes. Hein. C'est même pas 1 centime la requête. En fonction bien sûr du nombre de caractères qui sont générés. Donc, admettons qu'on veuille enregistrer le contenu, donc ne pas avoir à copier ça, etc. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, enregistrer directement le contenu
dans un fichier texte. Alors je vous explique rapidement le code. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on importe OpenAI, donc le package ou le module. Ensuite, client, c'est pour faire appel au module. Voilà, donc ici on spécifie sa clé si on a besoin. Ensuite, on fait donc une demande de complétion, donc une demande de comment on peut appeler ça, une demande de génération de contenu simplement. Avec ce modèle, donc GPT-4o. Ça, vous pouvez trouver ces modèles-là directement sur OpenAI. Ils en proposent plusieurs. Hein. Le contenu, donc tu es un assistant. Le rôle utilisateur, donc ça c'est nous. Et c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Ensuite, on va sauvegarder la réponse dans un fichier. Donc histoire.txt, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas important, hein, histoire 1, histoire 2, etc. Et donc on enregistre le fichier, donc la réponse du fichier dans le dossier histoire, et ici on l'affiche dans le terminal. Donc on va essayer. Là, Python, OpenAI, tabulation, entrée. Et voilà, l'histoire.txt qui est enregistrée. Donc c'est relativement simple, ça demande un petit temps d'installation, mais voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires.